L'échauffement, c'est le moment incontournable de ta séance. Il va déjà te permettre de rentrer psychologiquement dans ta séance et il va préparer ton corps à toute la charge qu'il va soulever par la suite. Il va se composer en deux parties. D'abord par une phase généralisée pour échauffer globalement ton corps. Je vais te montrer ça juste après. Et après une deuxième partie qui sera beaucoup plus spécifique aux exercices et à la séance qui t'attend. La première partie générale, on va d'abord parler d'un échauffement articulaire qui va, entre nous, surtout te permettre de rentrer dans la séance, et en deux, de la partie musculaire. Comme tu peux le voir ici, l'échauffement articulaire, on se casse pas la tête, on vient faire des rotations cervicales, des rotations au niveau des épaules, poignets, tout ce qui peut être échauffé de manière assez spécifique. Petite parenthèse, tout ce qui va être bas du corps, on va l'échauffer directement avec de la contrainte. Maintenant, place à l'échauffement musculaire, encore une fois généralisé, surtout du haut du corps. On va prendre soit une paire de disques de 5 kg, soit des haltères entre 4 et 6. Et on va commencer avec des curls, important le coude qui va être derrière ton corps. Ensuite, on continue pareil, des curls, flexion de bras, avec le coude qui va avancer. Ça me permet de faire la longue et la courte portion. On enchaîne avec les triceps, on va passer le coude au-dessus de la tête, faire tranquillement mes extensions, le coude bien collé à l'oreille. Et on va finir tout simplement avec du rowing bien penché pour faire notre tirage. À chaque fois, tu vas venir faire une dizaine de répétitions. Chose que tu peux noter, que ce soit pour l'échauffement général ou l'échauffement spécifique, je vais te montrer ma routine perso, mais elle est vraiment adaptable à chacun. Ce qu'il faut garder en tête, c'est toutes les chaînes qui sont un peu douloureuses, un peu tendues. Je veux que tu les mobilises avant de toucher à tes exercices. Sur le squat, je vais rajouter 3 grosses mobilisations. On va commencer au niveau des chevilles. Je veux qu'on ait des chevilles qui soient mobiles. Donc tu vois, quand je me mets en bas sur mon squat, je vais pouvoir aller chercher un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour sentir l'étirement du mollet et aller chercher des amplitudes pied à plat, genou qui avance. Je vais chercher à mobiliser mes hanches, que ce soit avec de l'ouverture de hanche, comme je me place sur le tapis. Je viens contracter mon fessier, laisser le genou avancer. Je vais me sentir plus à l'aise quand j'arriverai en bas du squat. Je vais pouvoir aussi de manière facultative aller chercher à consolider un petit peu mon gainage. Ce qui m'intéresse, c'est que tous ces mouvements-là, on les fasse sur une position qui va se rapprocher du squat. Je veux que tu passes du temps à la profondeur. Mon squat, qui est un mouvement grosso modo bas du corps, on va quand même pouvoir échauffer le haut du corps. Je pense au grand dorsal, je pense aussi à nos rotateurs externes pour être plus à l'aise sur la prise de barre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu te sentes rigide, compact et vraiment à l'aise quand tu fais ton mouvement. Au niveau du bench, donc du développé couché, personnellement, je vais t'inviter à mobiliser toute ta colonne thoracique. On va commencer avec toute la partie mobilité. Donc ici, moi, au sol, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller chercher de l'extension thoracique, tout doucement rapprocher la main des épaules. Quand je viens me grandir, je vais venir activer tout ce qui se passe au niveau des omoplates, du grand dorsal, comme si j'étais en place sur un développé couché. Ensuite, mobiliser avec juste ce que j'appelle des pompes omoplates pour aller chercher tout ce qui est grand dentelé, stabilisateur d'épaule. Et on va pouvoir enchaîner avec du musculaire maintenant. Donc, de la rotation externe à l'élastique, très léger. On va pouvoir aller chercher du pullover, des extensions triceps à la poulie, tout ce que tu sens qui va pouvoir être utile pour ton développé couché. Le soulevé de terre, il va venir stimuler quasiment tous tes muscles de ton corps, sauf peut-être les pectoraux qui sont laissés tranquilles. Donc, il n'y a pas de mauvais échauffement. Moi, ce que je t'invite à faire, si tu fais du traditionnel, c'est d'échauffer fort toute ta chaîne postérieure. Je pense encore une fois au grand dorsal, aux fessiers, aux ischios. Ce qui va bien, c'est du tirage vertical, un petit peu de RDL ou de good morning, ça va fit parfaitement. Si tu viens faire du soulevé de terre sumo, super important et ce sera non négligeable d'aller chercher de l'ouverture de hanche, un peu comme on a fait au squat. Je viens mettre en position un genou, un pied au sol, contraction fessier, je cherche de l'ouverture. 5 fois 5 secondes, ça marche très bien. Je vais pouvoir, une fois que je suis mobile, chercher à mobiliser de manière plus musculaire, avec de la contraction, avec les deux élastiques qui vont passer juste derrière le genou. Les élastiques, ils vont m'attirer vers l'avant et vers l'intérieur. Donc, c'est exactement ce qu'on veut faire au sumo, c'est faire une poussée qui est opposée à ça. 5 fois 5 secondes, garde ça en tête, ça marche partout. Pour résumer ton échauffement, on va vraiment pouvoir faire tout ce qui te semble utile pour ta séance. Si à un moment tu as un doute, tu me demandes, il n'y a pas de souci, que ce soit de la mobilité, du renforcement, il n'y a vraiment rien de bête, ok? Ce qui m'intéresse, pour résumer, c'est qu'on puisse passer entre 5 et 10, 15 minutes maximum
en dehors de ton premier exercice. Si au bout de 15 minutes, tu n'as pas touché à ta première barre, on va le revoir un peu à la baisse. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à toi de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'oublie pas que tu peux toujours revenir vers moi si tu as la moindre question. À très vite.